Toutes les louanges sont à Dieu. Nous le louons, nous implorons son aide, nous lui demandons sa clémence. Aussi nous réfugions-nous auprès de lui contre les mauvais penchants de notre âme et les mauvaises conséquences de nos actions. Quiconque est guidé par Allah, nul ne pourra l'égarer. Et quiconque est considéré par Allah comme égaré, nul ne pourra le guider. Et j'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Il est unique et n'a pas d'associé. Et je témoigne que notre maître, Mohammed, est son serviteur et son messager, qu'il est l'élite de ses créatures et le fidèle dépositaire de sa révélation. Que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui et sur sa famille pure et bénie, ainsi que sur ses loyaux compagnons bénis et leurs bons successeurs jusqu'au jour de la résurrection. Ô serviteurs de Dieu, je vous recommande ainsi qu'à ma pécheresse personne la piété envers Allah. Glorifié soit-il, et je vous rappelle le devoir de lui obéir. Aussi vous mets-je en garde, ainsi que moi-même, de lui désobéir et d'enfreindre ses injonctions. Car c'est lui qui a dit « Quiconque effectue une œuvre salutaire, c'est pour soi-même. Une mauvaise, c'est contre soi-même. Ton Seigneur n'est pas injuste envers ses serviteurs. » Chers frères, chères sœurs, Dieu, glorifié soit-il, dit dans le Saint-Coran قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به
لعلكم تتقون ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. Ainsi, Dieu le Tout-Puissant a dit la vérité, et son noble prophète l'a intégralement transmise. Et nous sommes tous de cela témoins. Ô Dieu, compte-nous parmi les témoins de la vérité et ceux qui accomplissent l'équité. Amen. Chers frères et sœurs, force est de constater que parmi tous les livres divins, aucun ne semble à même de rivaliser avec le Coran, ni même de s'approcher de sa force de proposition s'agissant de l'équité, de la justice. L'équité fut la raison principale pour laquelle Dieu a envoyé des messagers et des prophètes. L'équité fut imposée aux messagers de Dieu, le sceau des messagers, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, comme programme strict servant à régir les rapports entre les membres de sa communauté, les croyants comme ceux qui ne sont pas encore convertis. J'ai reçu l'ordre de prononcer entre vous en toute équité, dit le Coran. L'équité se doit dans les paroles, mais aussi dans les actes, dans le témoignage porté et la chose judiciaire. Dans le domaine des paroles, cependant, la justice revêt un caractère plus générique. On ne peut plus générique pour couvrir tout ce qui sort de la bouche. Comme le dit ce verset de la sourate du bétail. Quand vous parlez, soyez équitables. Quand vous parlez, cela couvre donc toutes les paroles, qu'il s'agisse de règlements à l'amiable ou litigieux. Réconciliez-les avec justice et soyez équitables, dit le Coran, qu'il s'agisse de règlements à l'amiable ou litigieux. Que la haine envers un groupe ne vous porte pas à être injuste. Soyez juste. La justice tient de près à la piété. Par conséquent, être équitable avec ceux qu'on aime comme avec ceux que l'on hait, qu'il s'agisse de règlements paisibles et à l'amiable ou de situations de ressentiment et de litige, de l'équité. Nous sommes donc requis d'établir l'équité et de porter témoignage pour que justice soit faite. De la même manière que nous sommes requis de nous lever pour Dieu et de porter témoignage pour lui. Établir la justice et porter témoignage pour que justice soit faite, et se lever pour Dieu et porter témoignage pour lui. C'est la leçon que l'on tire de la comparaison et de l'analyse de deux illustres versets traitant de ce sujet, et dont la différence est restée incertaine chez certains qui les ont médités. Il s'agit de sa parole exaltée, soit sa majesté, dans la sourate des femmes, où il dit aux croyants: « Soyez stricts observateurs de la justice et soyez des témoins devant Dieu. » Être témoin devant Dieu et observation stricte de la justice. Mais qu'est-ce que la justice? La justice est un concept plus spécifique que l'équité. L'équité est donc plus générique que la justice. La justice est un terme dont l'étymologie n'est pas arabe. Preuve en est le fait qu'on lui trouve encore aujourd'hui, dans les langues indo-européennes, des phonèmes qui évoquent son origine. Est, justice, just, justice. Un mot non arabe dont le sens signifie
la justice dans la gestion de la chose publique, et donc la justice dans la gestion de la chose judiciaire. Tandis que l'équité évoquée dans le Coran couvre un espace plus large que celui-ci, qui va au-delà de la dimension judiciaire. Une équité qui concerne tout, absolument tout. Nous sommes requis d'établir l'équité dans toute chose, requis d'établir l'équité dans les jugements et les sentences, avec justice. Et là exactement, on retrouve le secret que recèle ce verset. De quoi parle donc ce verset, chers frères et sœurs? C'est la clé qui nous sert à décrypter la spécialité que révèle ce verset, mais aussi à dénicher la différence qui existe entre celui-ci et le verset que l'on trouve dans la sourate de la table. Ô croyants, soyez stricts observateurs de la justice. Ce verset, comme l'a observé un groupe d'exégètes, est intervenu à peu près vers la fin d'une longue chaîne contextuelle, commençant par la parole du Seigneur. Nous t'avons envoyé le livre contenant la vérité, afin que tu juges entre les hommes d'après ce que Dieu t'a fait connaître. Entre point en dispute avec les perfides. Un verset qui a été révélé au prophète dans l'incident impliquant Talma ibn Ubayriq, pour innocenter un juif accusé à tort de vol. Une histoire de justice rendue à un juif que vous connaissez tous. Donc ce verset constitue le début du contexte dont la fin se termine par une injonction, à savoir « Soyez stricts observateurs de la justice », en d'autres termes, dans la chose judiciaire. Soyez stricts observateurs de la justice et soyez des témoins devant Dieu, fût-ce contre vous-même. Quelqu'un pourrait avancer « J'ai suffisamment de piété, de révérence et de dévotion à Dieu pour témoigner, fût-ce contre moi-même, quitte à perdre ma cause devant mon adversaire, quand celui-ci est dans le vrai, et sans que cela ne me procure de sentiment de honte. Mais un tel sentiment pourrait surgir en moi si je devais en revanche témoigner contre mon père ou ma mère. Mais Dieu, que dit-il? Fût-ce contre vous-même ou contre vos parents? Même si la honte devait te frapper dans une société tribale, qui donne à ces choses une importance que la société dite civile ne fait guère. Dieu dit, ou contre vos parents, fût-ce contre ton père ou ta mère, ou contre vos parents et vos proches, que la partie défenderesse soit riche ou pauvre. Cela ne devra influencer sous aucun prétexte le jugement et le témoignage. Dieu est meilleur défenseur pour tous, riche ou pauvre. Dieu est meilleur protecteur pour tous. Ce n'est pas à toi, en tant que témoin ou juge, de le faire en tant qu'individu biaisé ou en prenant parti. Jamais c'est défendu. Le Coran nous stupéfait par un seul verset qui englobe tout en quelques mots qui peuvent être expliqués et interprétés dans des livres entiers. Dieu poursuit qu'il s'agisse d'un riche ou d'un pauvre, Dieu est plus près que vous du riche et du pauvre. Ne suivez point vos passions. Tout ce qui est susceptible de t'amener à être partial dans le jugement ou le témoignage est considéré comme passion. Passion. Passion individuelle ou collective. Passion d'attribut, passion du parti, passion d'institution, passion de la secte, de l'école, de pensée, passion des gens, passion de la société et de la communauté. Tout cela est passion, quelle qu'elle soit. Pas nécessairement des passions individuelles. L'individu peut succomber aux passions de la collectivité, même quand celles-ci vont parfois à l'encontre des siennes. Il n'en demande pas moins qu'il est question, là aussi, de passion. Des passions qui risquent de plonger l'individu dans les abîmes de la gêne. La chose est donc périlleuse. L'équité en matière judiciaire et l'équité en matière de témoignage. Dieu est plus près que vous du riche et du pauvre. Ne suivez point vos passions de peur de dévier. Si vous portez un faux témoignage ou si vous vous abstenez, sachez que Dieu est instruit de ce que vous faites. La locution arabe utilisée dans le Coran pour parler du faux témoignage utilise l'expression suivante. Si vous roulez vos langues, les tordez pour falsifier et détourner les faits, il est interdit de rouler sa langue pour détourner les faits quand on porte témoignage ou quand on rend un verdict défendu. Le témoignage doit être porté sans aucun écart, de façon à satisfaire Dieu. Il ne sera satisfait qu'ainsi. Idem pour le verdict, il t'incombe en tant que juge de le prononcer sans aucun écart, de façon à satisfaire Dieu, le prononcer avec science fondée sur des faits et des preuves, et non par passion ou par ignorance sans preuve. Si tu le prononces par passion ou par ignorance, tu feras partie des deux catégories de juges promis à l'enfer. Des juges, il y a trois catégories. Une,
Et une seule est promise au paradis, celle des juges qui rendent leurs décisions avec science fondée sur des preuves et selon des principes du droit. Ceux-là sont promis au paradis. Quant aux deux autres catégories promises à l'enfer, il y a d'abord celle des juges qui décident par ignorance et sans preuve. Ceux-là sont promis à l'enfer, qu'ils aient eu tort ou raison, c'est défendu. Quiconque juge sans science acquise, se proclame juge sans être juge réellement, sans en être un, et se mêle de la justice comme un parasite, il est promis à l'enfer. Quand bien même il rendrait justice par coïncidence, car cela serait une justice fortuite, établie sur fond d'ignorance et non sur fond de science, d'intention et de volonté de faire ce que de droit. Cette justice qu'il aurait faite de façon fortuite ne lui servirait à rien et ne lui serait d'aucune utilité. Il est promis à l'enfer. Puis, il y a la catégorie des juges qui décident contrairement à la vérité, alors qu'ils ont la science et les preuves. Ils décident en ignorant ce qu'ils savent comme vérité falsifie. Eh bien, eux aussi sont promis à l'enfer. À Dieu ne plaise. Nous demandons à Dieu de nous accorder sa mansuétude, la sécurité et le salut dans ce monde et dans l'au-delà. Sachez que Dieu est instruit de ce que vous faites. Par ailleurs, rouler la langue et la tordre signifie également rechigner à porter témoignage. Dieu dit « Quiconque le refuse a un cœur pécheur ». Il est également défendu aux juges d'entraver les parties d'obtenir ce que de droit. Le terme utilisé par le Coran est beau et éminemment éloquent. La phrase ainsi articulée, « si vous portez un faux témoignage ou vous vous abstenez », gravite autour d'une acception différente ou de plus d'une acception. Jusqu'ici, nous avons parlé du verset pertinent à l'équité et la justice de la sourate des femmes. Nous trouvons un autre verset similaire dans la sourate de la table. Dieu, exalté soit sa majesté, dit « Ô vous qui croyez, soyez stricts envers Dieu et des témoins équitables. Que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Soyez équitables, cela tient de près à la piété. » Donc ici, Dieu nous commande d'être stricts, non pas vis-à-vis de la justice, comme dans l'autre verset où il dit « Soyez stricts observateurs de la justice ». Pourquoi ? Eh bien, parce que le contexte y traite de la chose judiciaire, de la justice des tribunaux. En arabe, on dit hukuma. Hukuma ne veut pas dire gouvernement. Al-Hakim. Al-Hakim veut dire le juge. Donc, il s'agit bien de la chose judiciaire. C'est pour cela qu'il dit « Soyez stricts observateurs de la justice ». Or, le 8e verset de la sourate 5, la table, intervient dans un contexte qui fait suite à un rappel que Dieu fait aux croyants de sa grâce et ses bienfaits sur eux pour ensuite les inviter à être stricts envers lui, glorifié soit-il. Soyez stricts envers Dieu et des témoins équitables. L'objet ici est donc d'être strict envers Dieu. En quoi lui être strict ? En étant loyaux et fidèles à ses pactes et à ses droits sur nous. L'objet ici est donc d'être strict envers Dieu, exalté soit sa transcendance. Être strict envers Dieu, puis porter témoignage en toute équité. Par conséquent, lorsqu'on compare les deux versets, on déduit qu'on est requis d'être strict dans nos devoirs envers Dieu, de même que l'on est requis de porter témoignage pour lui. Dans le premier verset, il est dit « Soyez stricts observateurs de la justice et soyez des témoins devant Dieu ». Et dans le second, « Soyez stricts envers Dieu ». Dire devant et envers Dieu pour signifier pour Dieu, être strict pour lui. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie que tu portes témoignage afin que Dieu soit satisfait, afin de ne pas attirer les foudres de Dieu, exalté soit-il, pour susciter la satisfaction de Dieu, l'unique, l'indivisible, pour se conformer à ses injonctions, même si un tel témoignage pourrait te causer un grand tort, car cela pourrait être un témoignage porté à l'encontre d'un notable véreux, et en faveur d'un misérable nécessiteux, mais tu auras témoigné pour qui ? Pour Dieu. Pourquoi ? Pour Dieu. Peu t'importe l'éminence du notable, ne t'importe que la majesté du plus grand de tous les grands, le Tout-Puissant, glorifié soit-il. C'est un pour qui appuie que ton témoignage est destiné à Dieu, qu'il est pour lui, exalté soit-il. Extraordinaire. Comme je l'ai dit, fût-ce contre toi-même, contre ton père, ta mère ou tes proches parents, Omar ibn al-Khattab, que Dieu l'agrée, le symbole incarné de la justice dans notre communauté. Chers frères et sœurs, Omar va au marché et achète auprès d'un arabe un cheval. Et d'après certains narrateurs, il le fait galoper avec une certaine dureté pendant qu'il le teste. À son retour, Omar dit au vendeur « Il y a un défaut dans ton cheval.
vraisemblablement quelque chose au niveau de la jambe. Le vendeur lui répond, au commandeur des croyants, quand tu l'as pris, il n'avait rien. Le litige est ainsi né entre eux. Attention, Omar était alors le commandeur des croyants, pas n'importe qui. N'aurait-il pas été le commandeur des croyants, il aurait été au moins le proche compagnon du messager de Dieu, Omar le Farouk, celui qui veille à la justice contre l'injustice, pas n'importe quel compagnon, pas n'importe quel musulman. Au commandeur des croyants, quand tu l'as pris, il était saint, dit alors le vendeur. Omar propose alors qu'un arbitre tranche pour eux. Mieux encore, la valeur de justice qui l'anime lui intime de suggérer à son adversaire de choisir cet arbitre, c'est-à-dire un juge. Il lui dit « choisis » pour lui ouvrir toutes les voies de chercher justice. Le vendeur dit « j'ai choisi Shuraih ibn al-Harith al-Kindi, le Yéménite, le grand juge qui avait assumé la charge de magistrat alors qu'il était encore un berbe, le jeune prodige de toute l'histoire de la magistrature musulmane, converti à l'islam avec l'aide de l'imam Ali, salut soit sur lui. Lorsque celui-ci fut envoyé en émissaire par le prophète, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui au Yémen. Il est vrai qu'il s'est converti à l'islam du vivant du prophète, mais il ne l'a jamais rencontré. Tous les récits relatant sa rencontre avec le prophète sont faibles et ne peuvent être authentifiés. Autrement, il aurait reçu le titre de compagnon. Or, il fait partie des successeurs et des meilleurs d'entre eux. Que Dieu l'agrée et le récompense. L'imam Ali dit de lui, il est le plus équitable des juges, un vrai prodige. Il assuma donc la fonction de juge dans la ville de Koufa pendant 60 années sans interruption. Il s'est retiré de la fonction de juge une seule année avant sa mort. Et il est mort centenaire. Certains disent qu'il est mort à 108 ans. Un homme prodigieux, pieux, savant. On lui demanda un jour « Comment te trouves-tu ce matin ?» Observez l'intelligence. Il répondit « Dès mon réveil, je sais que la moitié des gens finiront le jour montés contre moi. Si tu veux être juge par la vérité et le droit, il te faudra assumer qu'une partie des gens t'aiment et l'autre te maudissent. C'est la vie. Et les gens ne se contentent ni d'équité ni de droit. L'équité et le droit ne les contentent que lorsqu'ils sont en leur faveur. Mais ils maudissent et l'équité et le droit dès qu'ils sont en leur défaveur. Prions Dieu afin que l'on soit strict observateur de la justice et strict témoin envers Dieu. C'est ainsi. Les gens ne t'épargnent rien. Dis ceci, ne dis pas cela, pour être content de toi. Mais en vérité, contenter les gens est un objectif inatteignable. Il y aura toujours qui te loueront et d'autres qui te maudiront. Que ton souci, donc ton désir, soit que Dieu l'unique soit satisfait de toi. Le poète dit « Je n'ai cure que succombe qui me lie à eux, tant que dure le feu entre nous d'aplomb. » C'est le principal. Le vendeur choisit donc Shuraih pour juge. Or, Omar n'avait jamais entendu parler de ce Shuraih. Et voilà le juge qui arrive, et voilà qu'on lui expose les faits. Évidemment, pour le tester, Omar invita Shuraih chez lui, mais celui-ci objecta et dit « Cela ne peut être, ce sont les parties qui vont au juge et non le juge qui va aux parties. C'est toi, Omar, qui viendras chez moi et non le contraire, d'autant plus que tu es le commandeur des croyants. La justice n'accepte pas d'exception, c'est toi qui viendras à moi. » Et tout cela plut beaucoup à Omar, car il est très sensible à l'équité et à la justice. Si Shuraih avait accédé à la demande d'Omar et accepté d'aller chez lui, il est fort à parier que celui-ci l'aurait de suite sanctionné, car il aurait trahi le code d'éthique de la magistrature. Il dit « Que nenni, c'est toi, Omar, qui viendra à moi. » Et Omar obtempéra face à son adversaire, un modeste arabe de la populace. Après avoir écouté les faits, il tranche en une seule phrase et dit « Ô commandeur des croyants, garde ce que tu as acheté, ou rends-le tel que tu l'as reçu. Soit tu gardes le cheval que tu as acheté, et l'argent reste chez le vendeur, soit tu récupères ton argent, mais à condition de rendre le cheval intact tel que tu l'as trouvé. Toi, tu l'as reçu hors de vice, le défaut est intervenu pendant qu'il était entre tes mains. Et voilà Omar qui dit, c'est cela la justice, décisive et équitable. Que Dieu agrée Omar, j'en ai la chair de poule. À sa place, l'un d'entre nous aurait vite commencé à objecter, à philosopher. Pour un cheval, torpiller la justice pour un cheval. Certains torpillent la justice pour 100 €. Où est la piété envers Dieu? La religion ne se limite pas aux belles paroles. Bref, Omar dit, c'est cela la justice, sans hésiter. Le verdict fut succinct et franc, sans fausses excuses. Et autres simagrées du type, ô commandeur des croyants, toutes nos excuses, nous ne sommes que des subordonnés, ne nous en voulez pas, rien de tout cela, un verdict succinct et franc. Garde ce que tu as acheté ou rends-le tel que tu l'as reçu. 2 mots clairs et concis, et la chose fut réglée. Idem pour Omar, qui répondit, c'est cela la justice décisive et équitable. Pars, je te nomme juge en chef de Koufa.
Et Shuraih assume alors la charge officielle de juge et le resta sous le califat d'Ali et jusqu'aux Omeyyades. Il est mort, si je ne m'abuse, en l'an 78 de l'Hégire. Que Dieu l'agrée et le récompense. C'est ainsi qu'était la communauté. Il y avait de l'équité, de la piété, de la crainte révérentielle de Dieu. Pas d'hypocrisie, de frottement-manche aux notables, aux décideurs et aux sultans. Du tout. Mais de la justice et de l'équité pour et envers tous. Pour Dieu, seulement Dieu, glorifié soit-il. Chers frères et sœurs, pour vous dire vrai, ce qui m'a poussé à choisir le thème de ce sermon, et j'implore Dieu afin qu'il l'accepte de la meilleure des façons, qu'il accepte mon intention, j'ai choisi en vérité ce thème parce que je me suis interrogé sur les causes qui pourraient expliquer le sang qui est versé aujourd'hui. S'il y a bien une communauté dont le sang est versé aujourd'hui, c'est bien la communauté musulmane, et plus particulièrement les musulmans arabes. Le sang des Arabes est versé d'ouest en est, ici et là, et plus loin encore. Nous implorons la miséricorde du miséricordieux. Secours-nous, ô secoureurs des naufragés. Et il m'a semblé que l'un de ces principes est notre irresponsabilité face à nos paroles, à ce qu'on dit. Nous ne nous prémunissons pas envers Dieu pour ce qui est de nos langues. Évidemment, entre parenthèses, je parle explicitement des gens de savoir, des intellectuels et des faiseurs d'opinion, comme on dit aujourd'hui. Et à la tête de ces faiseurs d'opinion, on trouve les hommes de religion, qui parlent au nom de la religion et de la loi religieuse. L'autorité cognitive et intellectuelle exclusive qui s'est accaparée la grande majorité de l'opinion publique au cours des 4 dernières décennies, je ne vais pas exagérer, eh bien, que je ne dispose pas de statistiques, je dirais au moins 80%. Je dirais au moins 80% de l'opinion publique est faite par qui? Par les chefs religieux. Et par toutes ces personnes qui parlent de religion, dans les chaînes de télévision par satellite et tous les autres moyens de communication. Parlent jour et nuit de religion. Un véritable clergé qui a monopolisé l'autorité liée aux connaissances. Ils font et défendent les opinions des jeunes et de tous à leur guise. Tous, à de très rares exceptions, se montrent irresponsables par rapport à ce qu'ils disent et sortent de leur bouche. Ils n'observent pas Dieu, glorifié soit-il, lorsqu'ils parlent. Ils le regardent comme chose légère, tandis que chez Dieu, c'est chose grave. Alors même qu'ils annonnent jour et nuit le verset qui dit « Quand vous parlez, soyez équitables ». L'équité dans la parole vis-à-vis de ceux qu'on aime et de ceux qu'on aime moins. Mais où est l'équité? L'équité a disparu et s'est volatilisée comme vapeur d'eau et s'est échappée des contrées des Arabes, fort malheureusement. Quel est le sens de tout cela? Et quel est le rapport avec le fait que notre sang est versé? Avant de répondre à ces questions, je vous réciterai un hadith solennel que vous avez appris quand vous étiez tout petit, probablement. Un hadith de l'imam Tirmidhi, qu'il a aboni et authentifié pour devenir un hadith de la classe des hadiths bons et authentiques. Le même hadith que l'imam Albani a retiré de la classe des hadiths faibles et l'a classé authentique par la suite. C'est le récit de Mu'adh ibn Jabal, que Dieu l'agrée et le récompense, qui dit « J'accompagnais le messager de Dieu, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, lors d'un voyage, et un matin, je me trouvais tout près de lui. Je lui dis « Ô messager de Dieu !» Mu'adh a vraisemblablement profité de sa proximité physique du prophète. Évidemment, attention, on n'accédait pas à l'audience du prophète comme ça. Le prophète jouissait d'un prestige, d'une solennité et d'une révérence de la part de tous, y compris de ses proches compagnons qu'il aimait fortement. À Mu'adh, il dit un jour, par Dieu, « Je t'aime, ô Mu'adh !» Et malgré cela, Mu'adh cherchait l'occasion pour s'adresser à lui. Il ne venait pas l'interroger à chaque question qui lui passait par la tête, non, il cherchait l'opportunité et l'occasion appropriée pour lui parler. Il n'osait s'avancer vers le prophète que lorsqu'il jugeait que celui-ci était d'accord et que les conditions étaient propices. De la bienséance. Les gens avaient de l'éducation, de l'étiquette, de la pudeur. Ils étaient polis. Mu'adh se saisit d'une occasion et interrogea le prophète. « Ô messager de Dieu, indique-moi une action qui me fasse accéder au paradis et qui m'éloigne de l'enfer. » Admirez la question posée par Mu'adh, une grande question qui émane d'un cœur qui a de l'aspiration, de l'amplitude, de la profondeur. Il veut le paradis et s'éloigner de l'enfer.
Il recherche quoi en définitive? Il recherche le salut. Quiconque est écarté du feu est introduit au paradis. Certes, il sera bien heureux, car la vie d'ici-bas n'est qu'une jouissance trompeuse, dit le Coran. Même les prophètes, le Coran dit, ils invoquaient Dieu par amour et par crainte et étaient humbles devant nous. La réussite, le salut, il cherche et recherche le salut. Il n'a pas demandé au messager de Dieu de lui indiquer le chemin de la fortune, afin de s'ériger des palais et de s'offrir des reines de beauté. Non, rien de tout cela. Il voulait le salut, le grand salut, la vraie réussite. Ça fait combien de temps que Mourad nous a quittés? Ça fait plus de 1400 ans. Il ne reste de lui plus rien. Comme il ne restera de nous plus rien et que les siècles et les millénaires masqueront nos traces, si Dieu prête encore du temps à cette terre. Le prophète répond. Tu m'interroges au sujet d'une chose grave. C'est le prophète qui parle. Il s'agit d'une chose grave, mais elle est certes légère pour qui Dieu la lui rendra légère. Nous avons qu'au Dieu afin qu'il nous accorde cela ainsi. Et le prophète de poursuivre. Adore Dieu et ne lui donne point d'associé. Accomplis la prière. Donne l'aumône légale, jeûne le mois de Ramadan. Dieu fasse qu'on arrive tous au mois de Ramadan et accomplis le pèlerinage à la Mecque. Ne souhaites-tu pas, ô Mourad, que je t'indique aussi où se trouvent les portes de la charité? Observez la générosité du prophète. Il répondit à la question et propose de lui livrer davantage de savoir et de secrets liés à la connaissance de Dieu. Ne souhaites-tu pas, ô Mourad, que je t'indique aussi où se trouvent les portes de la charité? Si, ô messager de Dieu, où se trouvent-elles? Le prophète répondit, le jeûne est un bouclier. Le jeûne en bouclier de défense et de protection contre les turpitudes et les malédictions. Le vrai jeûne, non pas le jeûne des ignorants, ni celui des débauchés des pervers, ceux qui jeûnent sans que celui-ci ne les aide à changer. Médisance, calomnie, injure, insulte, excommunication, incitation à la haine, outrage. Qu'est-ce que c'est que ça pour du jeûne? Non, rien de tout cela, le vrai jeûne. Qui dit absolu, dit parfait. Quand on parle de la prière, on parle de la prière complète, intégrale et parfaite comme Dieu l'a voulu. Et quand on parle du jeûne, pas de n'importe quel jeûne, on parle du jeûne intégral et parfait que Dieu a voulu. C'est une règle bien connue dans la jurisprudence islamique. Qui dit absolu, dit parfait. Le jeûne parfait est un bouclier. Que personne ne vienne dire, pourquoi est-ce que, même si Dieu a dit que la prière préservait des turpitudes et des actions blâmables, on voit beaucoup prier et quand même ça donnait à des turpitudes? La réponse est simple, c'est parce qu'ils n'ont pas vraiment prié, ils n'ont pas accompli de prière parfaite. Le verset entend par la prière parfaite, car la prière est ici absolue et nécessite donc d'être parfaite. La prière comme Dieu l'a voulu. Et ainsi, tu peux évaluer ta prière. Accomplis-tu la prière telle que Dieu l'a voulu ou pas? Mais avec quels moyens mesurer? Avec les effets de la prière. Si ta prière te préserve des turpitudes et des actions blâmables, alors tu as accompli ta prière justement. Autrement, tu n'as rien accompli. Va essayer de nouveau, tu n'as encore pas prié. Même si tu pries depuis 50 ans. Sans jurer, je te dis que tu n'as pas prié. Si ta prière ne t'a pas préservé, tu n'as pas prié. En fait, tu as joué des chorégraphies, des mouvements qui ne veulent rien dire pour Dieu, que Dieu ne veut pas. Et tu verras le jour de la résurrection, lorsque les secrets seront dévoilés et les rouleaux déployés, toutes ces prières seront renvoyées, enroulées, comme un vieux chiffon à la figure de celui qui les a faites et qui lui diront « Sois perdu quand tu m'as perdu, sois perdu, j'étais ta chance de rencontrer Dieu et tu m'as perdu. » La prière invoquant Dieu contre toi. Attention, nous invoquons Dieu afin que nos prières soient vraies, parfaites, et c'est cela le seul critère, le seul étalon. Le jeûne est un bouclier, et l'aumône éteint le péché comme l'eau éteint le feu, et la prière depuis la profondeur de la nuit. La prière au milieu de la nuit est une des grandes portes de la charité. On dira, dis donc, il a déjà parlé de la prière, de l'aumône légale, du jeûne. Non, il a parlé des adorations obligatoires, mais ici, il évoque les adorations surérogatoires de volontariat. Ce sont les portes de la charité. Les autres adorations constituent les fondements, et celles-ci, les moyens de bonification et d'ornement. Franchement, imaginez un édifice qui se limite à ses fondations. Ce n'est pas beau. Et quand il se complète par des ornements et des portes,
des actions de volontariat, des adorations surérogatoires. C'est par définition que l'édifice s'achève, s'embellit, se distingue. Même la religion devient belle. On ne se limite pas au strict minimum. Voilà les portes de la charité. Mais quelles sont-elles? Le jeûne volontaire, l'aumône qui éteint les péchés et l'aumône volontaire. Elle diffère de l'aumône légale obligatoire, la zakat, et la prière du milieu de la nuit, la prière non obligatoire dans la profondeur de la nuit. Et ensuite, le prophète, que les salutations et les prières de Dieu soient sur lui, récita le verset qui dit « Ils s'arrachent de leur couche pour invoquer leur Seigneur, par crainte et par désir, et ils font largesse de ce que nous leur attribuons. Aucune âme ne sait dire combien de joie leur est réservée pour récompense de leurs actions. » Puis le messager de Dieu poursuit. Et regardez là la générosité, car c'est la troisième réponse. Ne souhaites-tu pas, ô Mouad, que je t'indique quels sont le chef de toutes choses, son pilier et son pinacle? Si ce n'est pas le prophète qui avait répondu à cette question, qui aurait pu connaître la réponse? Il lui a révélé ce qui est le chef de toutes choses, son pilier et son pinacle. Il répondit, « Si, ô messager de Dieu !» Et celui-ci de dire, « Le chef de toute chose est l'islam. » L'islam, c'est-à-dire soumettre sa face paisiblement et volontairement à Dieu, l'unique, l'indivisible, et verser dans la rectitude et l'affranchissement de tout associationnisme. Il dit, « Le chef de toute chose est l'islam, son pilier est la prière. » Comme il est souvent dit, la prière est le pilier de la religion. Et son pinacle est le djihad, c'est-à-dire l'effort sur le sentier de Dieu, le djihad légal. Le djihad légal. Mais le prophète, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, le plus généreux des gens, ne s'arrêta pas à cette troisième réponse. Il ajoutait et dit, « Ne souhaites-tu pas, ô Mouad, que je t'informe du plus central de tout cela? Quelque chose qui te permette de réaliser tout ce qui a précédé. Si tu le maîtrises, il prendra le dessus sur tout ce qui a été indiqué par le prophète, alors même que ce qui est indiqué reste toujours requis, les œuvres obligatoires et surérogatoires. Mais ici, c'est comme s'il s'agissait de quelque chose qui soit beaucoup plus important. Stupéfiant. Mais qu'est-ce que c'est? Quel est le plus central de toutes choses? Tu as parlé de la prière, du jeûne, de l'aumône volontaire et légale, de la prière du milieu de la nuit, du djihad. Qu'est-ce qui peut être plus central au messager de Dieu? Vous me direz, nous connaissons ce hadith. Nous l'avons appris très petit. Certes, c'est vrai, je vous crois, mais croyez-moi, en retour, nous ne le mettons presque jamais en pratique, surtout la partie de la fin, presque jamais, hormis de très rares exceptions. Mouad poursuivit et dit, « Et voilà le prophète qui se saisit de sa propre langue et dit, « Mets un frein à celle-ci. » La langue, ressaisis ta langue, mets un frein à celle-ci, la langue. Je dis alors, ô messager de Dieu, sommes-nous donc blâmés pour de simples paroles que l'on dit? Mouad pensait alors que ce que dit la langue n'avait aucune importance. Parle comme tu veux, ironise, plaisante, médit de temps en temps, calomnie, sème la zizanie, méprise, injurie, que ce que dit la langue n'avait pas de conséquences. Ce n'est pas vrai. Et le prophète de répondre, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui. Malheur à toi, ô Mouad, malheur à toi. Y a-t-il autre chose pour laquelle les gens seront culbutés sur leur visage dans le feu de l'enfer que les récoltes de leur langue? C'est comme pour lui dire, n'étais-tu pas conscient de cette grave vérité? La langue est une responsabilité fondamentale de la religion. La cause principale qui fera entrer les gens en enfer, la tête plongeante, la première est la récolte de leur langue. Louis dire, celui-ci a dit, c'est là rapporté, des langues libres de toute entrave, sans aucun égard à Dieu dans ce qu'elles disent. Mais d'où tires-tu cela, cette jurisprudence au messager de Dieu? Elle vient du livre de Dieu. Dire cela, c'est comme quand Dieu dit, quand vous parlez, soyez équitables. Ou encore, certes, Dieu commande d'équité. Donc l'équité se doit non seulement dans la chose judiciaire, mais aussi dans les paroles.
Et non seulement dans le témoignage porté, mais dans toute chose. Dans les témoignages, les testaments, dans l'éloge, la diatribe, dans les débats, dans les discussions, dans tout. Dans tout ce que tu dis par la bouche, tu te dois d'obéir à la ligne de l'équité, d'être équitable et ne dire de paroles qui ne satisfassent Dieu. Est-ce pas par l'équité que les cieux et la terre ont été établis? Équitable envers toi-même et envers ton prochain, dans ce que tu aimes et ce que tu détestes. C'est cela la religion, mes chers frères et sœurs. Où en sommes-nous dans la religion? À 1000 lieues. J'en témoigne par Dieu, à 1000 lieues. Et en disant cela, je ne parle même pas des non-spécialistes parmi les gens, des profanes, ceux-là, que Dieu leur vienne en aide. Ce sont des victimes des chefs religieux et des oulémas. Je vous le dis en toute vérité, ce sont des victimes des chefs et des savants religieux. L'équation est simple. Qui est l'exhorteur? Et qui est l'exhorté? Voilà l'exhorteur. Et il est logique que l'exhorté suive ce que l'exhorteur lui enseigne. Diffamer les gens, les insulter, les maudire, appeler à leur meurtre, les excommunier, et j'en passe des meilleurs de ces ignominies hors de contrôle. Pourquoi blâmer le non-spécialiste de la populace? Il n'y connaît rien. Tu entendras le commun des gens te dire qu'il chemine vers Dieu qu'en mettant ses actes. Tu l'entendras dire que c'est pour s'approcher de Dieu qu'il est prêt à se donner la mort ou à tuer les maudits, infidèles, impurs. Il croit que cela le rapprochera de Dieu. Il croit cela car c'est ce savant égaré et qui égare les autres avec lui, ce pervers licencieux. Licencieux, oui, car c'est lui qui n'a aucun égard, ni respect, ni crainte envers Dieu, glorifié soit-il, et c'est lui qui lui a enseigné la haine. Il lui a enseigné de diffamer, de bafouer l'honneur de son prochain. Certains me diront, d'où tiens-tu cela? Quelles sont tes preuves? Mais c'est limpide, comme de l'eau de roche. Je vous raconterai une anecdote rapportée par le grand savant Abu Muflih al-Hanbali, à qui Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah disait « Tu n'es pas seulement un fils de Muflih, tu es toi-même Muflih ». Le mot Muflih signifie en arabe le bienheureux. Le grand savant et jurisconsulte Abu Muflih al-Hanbali nous rapporte dans son fameux livre « Les dispositions juridiques » l'histoire d'un habitant de Bagdad qui fait une dénonciation au sujet d'un de ses voisins auprès du gouverneur. Une délation volontaire que personne n'attendait de lui, se prenant pour le défenseur de la religion contre le blâmable. « Monsieur le gouverneur, mon voisin tel est impie. » On dirait exactement notre époque où le terme impie est utilisé à tort et à travers. Impie, infidèle, apostat, mécréant. Il y a un autre terme qui revient souvent en même temps que le terme impie, zindiq, c'est le terme rafidite. Et peu savent ce que signifient ces termes du point de vue de la littérature et de la jurisprudence. Le gouverneur ayant reniflé que le rapporteur n'était pas si innocent que ça, il lui demanda « Pour quelle raison viens-tu, en mon cabinet, accuser ton propre voisin d'impiété et de mécréance ?» Il répondit « Certes, car il est mourjite, nassibite, rafidite et karidjite. » Waouh! Quelle prouesse! Il a réuni toutes les sectes chez un seul homme. Évidemment, certains d'entre vous ne savent pas ce que signifie mourjite, ce n'est pas grave. Mais dire en même temps que quelqu'un est à la fois nassibite et rafidite est juste impossible. Ce sont deux choses qui ne vont jamais ensemble. Le rafidite est le fanatique dans la vénération de la famille du prophète, Ahl al-Bayt, tandis que le nassibite est le fanatique dans la détestation de la famille du prophète. Comment ces deux-là peuvent-ils être ensemble? Les karijites nourrissaient une haine innommable envers l'imam Ali, mais aussi envers le calife dissident Muawiyah, l'Omeyyade. Comment donc est-il possible d'être karijite et nassibite en même temps? Le nassibite aime beaucoup les Omeyyades et la Sainte Famille. Impossible donc. Le karijite ne peut être rafidite. Impossible. Le karijite est Ali et ses partisans. Quant au mourjite, eh bien en résumé, c'est celui qui dit qu'il n'y a pas de mal à commettre des péchés, donc on a la foi. Le mourjite dit que tant que tu es croyant et que tu fais partie de la famille de ceux qui disent qu'il n'y a de divinité que Dieu et que Mohammed est son prophète, tu peux faire ce que tu veux. Tu iras de toute façon au paradis. C'est ce qu'on appelle le irja. Il existe un autre type de irja plus léger dont l'imam Abu Hanifa a été accusé, mais ça n'est pas le sujet d'aujourd'hui. Il lui dit, certes, car il est mourjite, rafidite, nassibite et karijite. Il est Muawiyah ibn al-Khattab qui a combattu Ali ibn al-As. Le gouverneur a évidemment tout de suite compris qu'il avait affaire à un petit plaisantin, un imbécile, un fou de la ville de Bagdad.
Il lui dit « Je ne sais pas pourquoi je devrais t'envier. Dois-je t'envier pour ta connaissance de l'histoire et des obédiences ou pour ta maîtrise de la généalogie ?» C'est comme pour lui dire « Que racontes-tu là ?» Me dire qu'il est mourjite, rafidite, nassibite et kharijite en même temps. Inimaginable. Ce sont des obédiences totalement opposées. Et me dire Muawiyah ibn al-Khattab, qui peut s'appeler Muawiyah ibn al-Khattab? Et ce Muawiyah ibn al-Khattab aurait combattu qui? Ali ibn al-As, même pas Ibn Abi Talib. Et pour tout cela, c'est le voisin qui tapit. Qu'en pensez-vous? Aujourd'hui, c'est la même chose qui se passe. Par Dieu, je vous le dis, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Il se passe exactement la même chose. Ils viennent te taxer de rafidite, d'impie. Rafidite? Comment est-ce possible? Le rafidite est le chiite qui vénère fanatiquement la sainte famille du prophète à un point qui dépasse l'acceptable du point de vue de la doctrine et qui en même temps déteste tout aussi fanatiquement les deux compagnons du prophète, Abu Bakr et Omar spécifiquement. Il les insulte, injurie leur califat et invective leur qualité d'imam. Il va même parfois jusqu'à les maudire. Donc, quiconque est ainsi peut être qualifié de rafidite. Peut-on raisonnablement appliquer ce qualificatif à quelqu'un juste comme ça? Si l'on a affaire à un homme qui aime beaucoup Abu Bakr et Omar, peut-on l'appeler rafidite? Évidemment non, par Dieu non. Si l'on a affaire à un homme qui au départ ne croit même pas à la théorie de l'imama, le pilier porteur de l'école de pensée de nos frères chiites imamites duodécima et septima, et qui nous dit que ces choses sont de nature purement temporelle, dont le prophète lui-même n'a pas eu connaissance, qui n'a jamais mentionné, ni recommandé, ni évoqué en quoi que ce soit qu'il s'agit de développement de la jurisprudence. Peut-on dire d'un tel homme qu'il est chiite? Non. Et encore moins rafidite. Pourquoi dire des mensonges et calomnier le monde? Ou du moins pourquoi une telle ignorance? Car ces soit ce sont des menteurs, ils mentent et savent pertinemment que ce qu'ils disent est mensonge pour haranguer des gens sur d'autres, par pure jalousie, envie, injustice et offensive, ou pour creuser davantage le fossé entre les membres de la communauté, ou pour la déchirer, l'étriquer et jeter ses membres en pâture les uns contre les autres, ou pour laisser libre cours à leur maudite appétence pour la suppression, l'exclusion, le bannissement et la négation de l'autre. Aujourd'hui, en fait, un nombre impressionnant de musulmans raffolent de la suppression de l'autre. Rien ne leur plaît plus que de taxer les gens d'infidélité, d'impiété, de schisme, non seulement envers des individus, mais envers des groupes entiers et des communautés. Supprimer, radier, exclure. Et comme je n'ai eu de cesse de le rappeler, en fin de compte, à les suivre ainsi, ils ne resteraient probablement qu'eux-mêmes et leurs clans proches. Il y a quelques semaines, pas plus de 2 mois, dans une émission de télévision, une de ces figures, à peine sortie de prison, est invité pour nous dire qu'il est le seul et vrai, authentique musulman qui reste sur terre, et ce depuis des siècles et des siècles. Il dit oui, moi, le seul. Et les savants du pays? Il répond, ils n'ont rien à voir avec l'islam. Ahurissant, c'est quoi cette manière? Eh non, le monsieur persiste et signe et dit, je suis le seul à détenir la vérité et je suis le représentant exclusif de Dieu. En tout cas, c'est ce qu'il en ressort de ses dires. Une vraie folie, un vrai état de folie. Le journaliste en face essaie bien sûr de lui tirer les vers du nez de façon intelligente, mais aussi parfois ironique. Il lui dit « Admettons que je suive des savants de ce pays. Chacun a le droit de suivre les savants de son choix, n'est-ce pas? Et s'il se trouve que ces savants pensent différemment de vous, sachant que vous, de votre côté, vous considérez que le cas d'espèce nécessite l'excommunication. Le cas en question concerne quelque chose qui hérisse les poils de tous les musulmans. Car ce monsieur, sachez-le, chers frères et sœurs, estime qu'il faut exhumer le messager de Dieu de son tombeau et que l'illicé serait associationnisme, et que tout savant qui ne se prononce pas dans ce sens serait associationniste lui-même. Quelle science! Et quelle sommité en arabe, en grammaire et en additologie. En fait, rien de tout cela. Il est inculte. Dans tout cela, il ne sait rien. Sans oublier qu'il a passé 17 années de sa vie à s'adonner aux drogues. Et c'est lui qui révèle cela. Par Dieu, je n'aurais jamais osé mentionner ce fait s'il ne l'avait pas dit lui-même. Jamais je ne me serais moqué ou insulté quelqu'un de la sorte. Le journaliste lui dit « Admettons que vous constituez des preuves contre moi, comme vous dites, et que je persiste à suivre des savants de mon choix, et pas vous. Est-ce que vous m'excommuniez, vous ordonnez ma mise à mort ?» Il répond « Certes, oui. De quelle façon? Couteau, n'est-ce pas? Oui, égorgement, couteau. » Il dit cela avec un sang-froid terrible, une confiance absolue qui s'approche de Dieu par ses actes, qu'il accomplit un devoir légal. Ceci, loin d'être une plaisanterie, c'est sérieux et grave, chers frères et sœurs.
Savez-vous pourquoi? Eh bien parce que cet énergumène n'est pas seul. Il y en a des milliers de copies et d'exemplaires, pourvu qu'il n'en ait pas des millions. Des milliers avec la même mentalité, le même esprit, la même logique. D'autres de cet acabit sont toujours silencieux et ne se révèlent toujours pas, mais dès la première occasion venue, leurs secrets seront dévoilés et feront pareil que cela. C'est terrifiant! Mais ils disent que c'est de la religion, une miséricorde pour les mondes, la dernière religion révélée. Est-ce que c'est cela la religion? Dieu est témoin qu'il est innocent de ces gens, lui, son messager, l'islam. Regardez ce que Dieu, son messager, et l'islam reçoivent de certains musulmans. Que Dieu nous vienne en aide et nous secours. Le journaliste poursuit. Admettons que vous ne trouviez pas de couteau pour m'égorger. Il répond, que Dieu alors me vienne en aide. Je t'étoufferai alors jusqu'à ce que mort vienne. À la télévision, il lui dit cela. Je t'étoufferai. Car il faut que mort soit semé, soit par égorgement, soit par étouffement. Simplement parce que je ne suis pas d'avis que le messager de Dieu, que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui, soit exhumé et déplacé de son tombeau. Nous vivons véritablement un état atterrant et terrifiant. Le temps nous bouscule, chers frères et sœurs, et le sujet est long. Je dirais pour conclure qu'il incombe aux musulmans, pas aux arabes uniquement, mais aux musulmans de par le monde. Il incombe aux chambres législatives, au Parlement, aux assemblées nationales, de promulguer des lois comme le font les pays civilisés. Nous vivons ici en Europe dans un environnement civilisé. Essaye un jour, tente de te prendre à quelqu'un avec des paroles comme celle-là. Certains diront, et après? Ce sont des paroles on ne peut plus dangereuses. Ces paroles, vous savez bien ce qu'elles signifient. Ce sont des fatwas d'incitation au meurtre, des incitations au meurtre. Lorsqu'on dit que tel ou tel est rafidite, sans dire impie, dans un milieu où le rafidite est considéré comme impie et dont le sang est licite, et nous avons tous vu des mosquées exploser car ils accueillaient des rafidites. Que signifie de voir un cheikh dire à la télévision, un cheikh avec ou sans turban, dire à la télévision que tel est rafidite à un public qui se fait une religion de tuer des rafidites? Cela n'a d'autre signification que l'incitation au meurtre. Il leur dit explicitement « tuez-le, ne manquez pas l'occasion de le faire ». Les parlements sont muets, les journalistes silencieux, comme si ce n'était pas grave. Si, c'est grave, c'est du manque d'intelligence, de l'idiotie même. C'est Dracula qui est passé maître en fatwa. Comment laisser Dracula prendre la parole? Un assoiffé de sang, extraordinaire, comme si de rien n'était. Et après on s'étonne, d'où viennent ces monstruosités? D'où viennent cette sauvagerie et cette passion pour le meurtre, la décapitation et les dépeçages? Cela vient de ce type de chèques. Que Dieu stoppe leur prolifération. Que Dieu nous protège et nous secourt. Regardez ce que nous prenons, ce que l'islam et la communauté des musulmans prennent des mains de cela. Ils disent « c'est rien, c'est normal ». Non, ce n'est pas normal. Que signifie d'accuser quelqu'un de wahhabisme? Je prends cet exemple pour être équitable. On a dit qu'il fallait toujours être équitable. Que signifie d'accuser quelqu'un de wahhabisme dans un milieu qui se fait une religion de tuer les wahhabites? On me dira « non, non, là tu exagères ». Du tout. Aucune exagération, il suffit d'aller sur YouTube. Parmi les leaders religieux chiites, il y en a qui incitent au meurtre de wahhabites, non sans les avoir au préalable traités de monstres, d'apostats, d'impurs et de bâtards, des choses inimaginables. Et ensuite, traiter quelqu'un de wahhabite dans un environnement qui se fait une religion de tuer des wahhabites et qui voit appeler à son meurtre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tuez-le, ne le manquez surtout pas. Même cette position équitable que j'ai tenté de transmettre à toutes les parties a dérangé la plupart d'entre elles. Notamment lorsque je n'ai pas excommunié Daesh. Je ne l'ai pas fait, je ne le ferai pas, tant qu'ils ne font pas acte d'apostasie flagrante dont je pourrais me défendre devant Dieu. Le crime, le meurtre, la destruction et le sang sont une chose et l'apostasie en est une autre. Il ne faut pas nécessairement être apostat pour être meurtrier criminel. Non, ce n'est pas une condition. Tu peux très bien être musulman ou chrétien ou juif ou bouddhiste, ne connaissant que les couches superficielles de ta religion et en même temps être le plus grand des criminels, n'est-ce pas vrai? Comme tu peux très bien être athée. Il existe beaucoup d'athées, à qui nous souhaitons d'ailleurs toute la guidance, et qui sont très pacifiques. Ils ne feront pas de mal à une mouche. Il n'y a donc pas de rapport, aucun rapport. C'est comme s'il fallait absolument frapper Daesh d'apostasie pour authentifier leur caractère terroriste. Je ne dirais pas cela, je dirais rien sans preuve d'apostasie. Qu'est-ce qui nous a tués le plus à part ces excommunications croisées, les uns contre les autres, ce que j'appelle les trans-excommunications. Les trans-excommunications ne constituent pas de solution. La seule solution, c'est la preuve, l'équité, la justice et la vérité. Que cela soit en notre défaveur ou la leur,
Et Dieu ne peut accepter que l'équité, glorifié soit-il. Par conséquent, accuser quelqu'un de wahhabisme dans un pays où les wahhabites sont la proie des vindictes est un crime que personne ne peut ignorer. Ce qui est pire de tout cela, c'est d'accuser quelqu'un d'impiété. Zindiq. Bien sûr, ils vont chercher l'avis de Cheikh Google et Cheikh Yahoo. Ils tapotent et cherchent. Mais si tu en prends un par le bras, tu l'interroges. Dites-nous, ô éminence et puis de science, que signifie le terme zindir? Par Dieu, je vous le jure, il ne le saura, il ne saura répondre, ne connaît la vraie signification de ce mot zindir, impie que l'historien des langues et des cultures. Le mot zindir est un terme flottant, vaste et vacillant. Son usage se fait dans 3 registres de langues différents, que ceux qui ont fait des études connaissent, et non les incultes, ou les incitateurs et les Dracula des fatwas. Non, les vrais connaisseurs. Ce même Dracula qui va créer Zindir, impie, c'est, comme le savent les petites gens et les non-spécialistes, qu'il faut tuer le Zindir, car il est dangereux, plus dangereux que tout. Zindir, impie, il ne sait pas ce qu'est d'être Zindir, ni lui, ni ces pauvres gens qui se laissent séduire par le sang. Tout ce qui les intéresse, et les uns et les autres, c'est justement la mort et les têtes coupées. Et personne ne se dénonçait. Attention! Je vais faire une proposition depuis ma place ici même, et j'invoque Dieu afin que celle-ci tombe dans l'oreille, ne fût-ce que d'une seule personne, dans un seul pays musulman ou arabe. Je propose d'ici même que soit rédigé et adressé urgemment et sans attendre un projet de loi aux parlements arabes et musulmans, pénalisant tout usage des termes accusateurs qui n'ont d'autre signification que l'incitation au meurtre. Et que tout contrevenant soit considéré et traité comme un incitateur au meurtre, même s'il a la barbe la plus fournie de tous, qui soit traduit en justice. Viens ici. Où te crois-tu? Et tu juges? Comment as-tu accusé tel ou tel d'être un rafidite, un wahhabite, un nassibite, un zindir, un apostat? Et tu juges? Disposes-tu d'un dossier à charge de 10 000 pages, un dossier complet que tu as lu, qui t'a donné la conviction en tant que juge nommé par l'État, qu'il est zindir, ou je ne sais quoi d'autre? Et surtout, l'accusation est basée sur la jalousie, l'envie, la concurrence et la peur de perdre son fonds de commerce ouvert au nom de la religion. Chacun sa petite échoppe et sa petite clientèle. Et personne ne veut que sa clientèle n'aille ailleurs. Alors soyez alertes, les choses sont claires. À la grâce de Dieu, les jeunes ont très bien compris cela. Ils l'ont saisi et intégré formidablement. D'autres ont peur que s'arrête le flot d'argent qui coule sur eux à chacune de ces fatwas et de ces avis. Car l'étape que nous traversons impose que les uns incitent contre les autres, n'est-ce pas? Je vous le dis en vérité, par Dieu, je ne voulais pas mentionner cela, d'autant plus que ça concerne ma personne directement. Et c'est difficile de parler de soi. Aujourd'hui, il existe beaucoup de forces qui combattent mon discours. Qu'en pensez-vous? Pas seulement des forces musulmanes, mais des non-musulmanes aussi, en Orient et en Occident. Elles tissent leur toile et rêvent de me faire porter un délit. Mais à la grâce de Dieu, elles en sont incapables. Elles ne le seront jamais, à la grâce du Tout-Puissant. Mais la question est pourquoi? Pourquoi viser ce discours-là en particulier? Pourquoi viser mon discours? Un discours pacifiste, un discours de réconciliation, de miséricorde, d'amour, un discours de dialogue et de vivre ensemble entre les cultures. Pourquoi il fâche et qui fâche-t-il exactement? Je vous le dis, il fâche ceux dont les plans, les ruses et les intérêts partent en fumée à cause de lui, dont les fonds de commerce s'évaporent à cause de lui. Il y a des forces dont les machines ne tournent, dont les plans ne fonctionnent que grâce à l'autre discours. Le discours de l'excommunication et du meurtre, pas uniquement contre les musulmans, mais contre le monde entier. Le discours qui dit que le monde entier est impie et qu'il mérite la mort, l'égorgement, sans aucune exception pour les musulmans. C'est le discours qu'ils recherchent par excellence, le discours qu'il faut pour que la machine tourne. Mon discours dérange. Vous saisissez? Je vous en conjure, essayez de comprendre. Que celui qui a des yeux pour voir, voit, comme l'a dit le Messie. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Que celui qui a un cœur pour comprendre, comprenne. Un discours qui dérange. Qui dérange-t-il? Je ne souffre d'aucune confusion, j'ai tout bien saisi depuis le départ, je sais qui cela dérange. Ce discours dérange ceux qui ne veulent surtout pas que les parties en conflit se réconcilient, parce que conciliation équivaudrait pour eux perte sèche. Voilà tout. Musulmans et non-musulmans,
Je le répète, musulmans et non-musulmans, soyez conscients et alertes de ce qui se trame autour de vous. J'invoque Dieu, car le plus grand défi auquel je fais face actuellement, je vous le jure, et que je reste fidèle à mon discours, que je reste fidèle à moi-même, rester fidèle à ce que je suis jusqu'à la fin. Que je ne sois pas écarté de ce discours et que je ne sois pas tu. Car la chose est claire. Et sans fanfaronnade, il n'y a aucun autre filet de sécurité à part celui-ci. Autrement, c'est l'extinction qui nous guette. Je vous le dis par Dieu, sans cela, nous nous éteindrons. Les Arabes et les musulmans s'éteindront. Nous nous égorgerons les uns les autres. Je vais être clair avec vous. Nos frères en Arabie Saoudite aujourd'hui, quand la tache d'huile les a touchés, et quand les mosquées de nos frères chiites ont commencé à être prises pour cible chez eux par les poseurs de bombes, en toute injustice, et le vendredi, les gens qui y vont pour attester de l'unicité de Dieu, que s'y est-il passé? On a commencé à y entendre des paroles de condamnation, et c'est tant mieux. On a commencé à y entendre certains qualifier les victimes chiites de martyrs, nos frères martyrs, et c'est tant mieux. Qui a osé faire ça? Comment? Et qu'est-ce? Et c'est tant mieux. Voir, c'est ce qu'il faut. Mais n'est-ce pas trop tard? Je dis cela depuis 20 ans. Ça fait 20 ans que je dis cela. Et tout au long de ces 20 années, je n'ai pas arrêté d'être attaqué et d'être accusé d'être quoi? Rafidite, chiite, vendu à l'Iran. Et je jure par la majesté de Dieu que vous avez menti et que vous mentez toujours. Je jure par la gloire de celui qui a élevé les cieux sans pilier que vous êtes des menteurs. Je ne suis ni rafidite, ni vendu à l'Iran, ni quelque parti que ce soit, ni à l'Iran, ni à un tel ou un tel autre, du tout. La seule chose qui me meut, c'est la crainte pour ma communauté, la crainte pour les miens et la crainte pour ma religion. Mais où est-ce qu'on en est? Où est le discours? La communauté a perdu le nord, pour ne pas dire la raison. Le cœur est à conscience. Et comme je vous l'ai dit, tout sauf le fonds de commerce, les fonds de commerce, tous ceux qui en ont un veillent à leur grain au détriment de la religion. Tout sauf des rideaux fermés. Même s'ils sont qu'en matière de discours de réconciliation et d'amour authentique. Savez-vous pourquoi? Eh bien, c'est parce que la masse a été excitée. Tel un tueur en chasse du discours répulsif. Elle adore le discours répulsif qui suscite la haine et sème le chaos. La masse aime cela, car elle aime se sentir spéciale. Elle aime qu'on lui dise qu'elle est la meilleure. Vous êtes les meilleurs, les plus beaux. Vos yeux scintillent par la foi. Vous êtes l'incarnation de la foi. Vous seuls et personne d'autre que vous. Tout le reste, ce sont des impies, des apostats. Vous êtes les seuls à mériter Dieu et son messager. Personne d'autre. Les autres n'auront aucune chance chez Dieu ou son messager. Mais vous seuls, oui. La masse aime entendre cela. Elle n'aime pas qu'on lui dise « Tu es musulman, comme ton prochain, l'est aussi. Laisse-le donc tranquille. Pour l'amour de Dieu, laisse-le tranquille. Ne le dérange pas. Ton prochain musulman à sa façon. Qu'il soit imamite, zaïdite, ibadite, wahhabite, acharite ou quel qu'il soit. Il l'est depuis 1400 ans. Ça ne date pas d'aujourd'hui ou d'hier. Ça ne date pas de la révolution de Khomeini. Non, ça fait 1400 ans qu'ils sont comme ça. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Laissez les gens tranquilles. Laissez les gens tranquilles. Eh bien non. Ils n'aiment pas ce discours. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on leur dise « Va, porte une ceinture d'explosifs et sacrifie-toi en les tuant tous. Va, les houris t'attendent. » T'attendent. C'est plutôt l'enfer qui t'attend si Dieu le veut. Par Dieu, il n'y aura que la gêne qui t'attend. Loin s'en faut que Dieu les récompense. Tuer un chat te conduira en enfer. Et tuer des fidèles et des innocents non-musulmans te conduira au paradis. Le paradis? En quel honneur? Dans quelle religion? Il est clair que ton équation, que ton pari veut l'excommunication de tous ceux qui restent comme jeunes, libres, intelligents, cultivés, doués de raison et qui tiennent toujours à leur religion. Il est clair que ton pari est de les obliger à renier cette religion. Lui dire que le chemin le plus court pour le paradis et les houris, c'est le suicide, les explosifs, le meurtre des innocents. Du meurtre en gros, bien sûr. Il ne sait pas qui il vise, ni à qui l'autre a la vie. Il s'en moque. Des jeunes enfants aussi, il te dira, certes, ils participent d'eux. Quoi? Ils ont des fatwas, des hadiths ahurissants, ils participent d'eux. L'enfant participe de son père, renégat, fils de renégat, c'est ça, qu'ils soient tous tués. La question qui se pose à présent est la suivante. Attention, j'avais dit exactement ce que je vous dis maintenant concernant l'Irak. Souvenez-vous, ça m'avait valu la colère de mes frères ici même. Et ce n'est que lorsque le cercle s'est refermé sur nous qu'ils ont commencé à se blâmer les uns les autres. La question, que se passerait-il si, à Dieu ne plaise, nos frères chiites dans les pays arabes aujourd'hui, nos frères chiites qui endurent en silence et continuent à endurer,
Que se passerait-il si la pression suraugmentait davantage? Que se passerait-il s'ils recevaient eux aussi des fatwas qui les appellent à se défendre, à tuer leurs agresseurs, à miner les mosquées de ceux qui ont miné les leurs? Que se passerait-il? Savez-vous ce qui se passerait? Il y aurait dans chacun de nos pays un autre Irak. J'invoque Dieu afin qu'il protège l'Irak, qu'il préserve tous nos pays et leur rende la sécurité, la paix, la concorde et la stabilité, tous nos pays arabes et musulmans et tous les pays du monde. Il y aurait dans chaque pays un autre Irak. Savez-vous ce qui se trame pour le moment? C'est très laid, je vous avertis. Allez sur YouTube et vous le verrez de vos propres yeux et l'entendrez de vos propres oreilles. Il existe des prédicateurs, oui, des personnes qu'on appelle prédicateurs ou cheikhs. Et évidemment, certains les prennent pour des docteurs de la foi, des savants. Entre parenthèses, ils se disent prédicateurs, sachant que les 7/10 de leurs paroles sont un mélange de plaisanteries, de tours de comédie. Et je vous le dis, cette comédie religieuse est devenue une comédie noire, une comédie dégoûtante, une comédie sanguinaire, une hémorragie rouge, écarlate. Savez-vous ce que l'un de ces prédicateurs dit? Il invoque Dieu. Il implore afin que l'Égypte connaisse les mêmes sorts que l'Irak et que l'armée égyptienne subisse les mêmes revers que l'armée irakienne. Et qui plus est, il annonce et promet cela à ses partisans et à ses fidèles. N'est-ce pas hallucinant? Est-ce qu'il est possible de croire pareille chose? Et pourquoi exactement? Je souhaite juste comprendre dans quel but. Est-ce parce que, vu qu'on n'est plus au pouvoir, on promet de mettre toute l'Égypte à feu et à sang, souhaiter invoquer Dieu pour que l'Égypte finisse comme l'Irak? Allah ne suffit, il est notre meilleur garant. Je crains qu'un jour n'arrive et que les gens les plus nantis, les plus tranquilles, les plus en paix soient les gens de la Palestine. C'est de cela que j'ai peur, d'arriver à une situation où le peuple palestinien sous occupation sioniste soit bien mieux loti que le pauvre peuple irakien, où tu ne peux plus te fier même à ton propre voisin, voire à ton frère, aucune confiance, car une ceinture d'explosifs risque à tout moment de t'exploser au visage, la mort donnée gratuitement et aléatoirement, sans aucune distinction. En Palestine, à la grâce de Dieu, il n'y a pas de tout cela, mais il est possible qu'un jour la Palestine devienne un endroit où la vie semblerait meilleure. Un jour où le Palestinien serait envié de vivre même sous colonisation et sous occupation, mais au moins avec un peu de sécurité et de vie. Et des guerres, oui, mais qui viennent à des rendez-vous donnés et non à l'improviste. Mais en Irak et ailleurs, la guerre est permanente, les égorgements à tout va, une guerre civile, quelque chose d'effrayant. J'invoque Dieu afin qu'il protège l'Irak, l'Égypte, l'Arabie Saoudite, le Koweït, les Émirats et tous les pays arabes et musulmans. Tous nos pays sans exception, qu'il y ramène la sécurité, la stabilité, qu'il éloigne le chaos apparent et caché. Je dis cela en implorant le pardon de Dieu pour vous et moi, implorer le don pour réussir. Toutes les louanges sont à Dieu. Toutes les louanges sont à celui qui accepte de ses adorateurs le repentir, efface les actions mauvaises et sait ce que vous commettez. Celui qui exauce les prières de quiconque a cru en lui, accomplit bonne œuvre et donne davantage de sa grâce. Et à ceux qui dénient revient un dur châtiment. J'atteste que nul ne mérite d'être adoré à part Allah. Il est l'unique, il n'a pas d'associé. Je témoigne que notre maître Mohammed est son serviteur et son messager. Que les prières et les salutations de Dieu soient sur lui et sur sa famille pure et bénie. Chers frères et sœurs, les simplifications et les réductions auxquelles s'adonnent ces faiseurs d'opinion et de pensée, comme on dit, sont un trait primitif qui ne fonctionne que sur les sociétés barbares et archaïques qui n'ont toujours pas développé d'arsenal cognitif réel ou de culture consolidée. Des sociétés qui simplifient. Et dans la simplification, on retrouve la généralisation. Nous vivons actuellement une époque simplificatrice et généralisatrice terrible, sans précédent et à tous les plans. Un jour, le grand savant et lexicographe Fayrouz Abadi compile un dictionnaire qu'il appelle Al-Qamus. Al-Qamus en arabe signifie le milieu de l'océan. Au milieu de l'océan, eh bien, ça s'appelle Al-Qamus. Donc, il compile un dictionnaire, Al-Qamus, et on dit Qamus al-Muhit, signifiant ainsi le milieu de l'océan. Et son œuvre s'appelait le dictionnaire Al-Qamus. Mais depuis lors, et jusqu'à nos jours, comment appelle-t-on un dictionnaire en arabe? On l'appelle Qamus. Et la plupart des gens croient aujourd'hui que le mot Qamus signifie dictionnaire. Alors qu'il s'agit à l'origine d'un nom commun qui signifie le milieu de l'océan.
C'est exactement cela. Un genre de simplification, une généralisation éponymique, une antonomase. Et depuis lors, en arabe, tous les dictionnaires s'appellent qamous. Un autre exemple. En Palestine, dans les camps de réfugiés de Gaza, toutes les poudres à lessiver sont appelées Tide. Tide est une marque. Mais chez eux, toutes les poudres à lessiver s'appellent Tide. Idem pour ces mouchoirs en papier jetable. Ici et partout, on les appelle Kleenex. Or, il s'agit d'un nom de marque. Tous les mouchoirs n'appartiennent évidemment pas à cette marque, mais pour simplifier, on les appelle tous Kleenex. De la simplification, donc eux, ils appellent tous les mouchoirs Kleenex. C'est de la simplification. Les psychologues et les sociologues, comme Mostafa Hajdazi dans son livre « La psychologie des vaincus », nous disent que ce type de simplification et de réduction est le fait de peuples primitifs, non instruits. Et au cœur de la réduction, on retrouve quoi? On retrouve la généralisation. Et la généralisation est une faute, chers frères et sœurs. Quand on traite quelqu'un de wahhabite, c'est une réduction. As-tu mené une inquisition pour en arriver à cette conclusion? Il est peut-être du rite acharite à 80% et influencé à 20% par la pensée d'Ibn Taymiyyah ou d'Abdel Wahhab. Wahhabite, non, ça ne se fait pas. C'est une réduction puis une généralisation. Et comme procéder à un classement précis et détaillé semble très difficile et surtout ne sert pas au but final, car le but final, chers frères et sœurs, c'est de mettre tout le monde dans le même sac et s'autoriser ainsi à leur réserver le même traitement. On aime bien cela. C'est effectivement cela qui se produit. C'est dangereux. Rafidite, comme on le disait tout à l'heure. Rafidite, sachant que pour être rafidite, il faudrait réunir 3 ou 4 conditions. Lui, en revanche, réunit 10 conditions qu'il exclut catégoriquement du chiisme. Il ne peut en aucun cas être chiite. Comment pourrait-il alors être rafidite? Mais eux disent, si, il l'est, car c'est comme ça que ça nous plaît. Et ce qui nous plaît, c'est qu'il soit démoli, voire tué, et qu'on se débarrasse de lui. Impie! Comment ça impie? Impie alors qu'il baigne dans la spiritualité, qu'il prie, jeûne et fait l'aumône, connaît le livre de Dieu, s'érige en défenseur de la religion, amoureux fervent de Dieu et de la religion. Comment peut-il être impie? Il sera impie, disent-ils, un point, c'est tout. Je terminerai ce sermon en attirant votre attention sur une difficulté. En effet, le problème est que les pauvres profanes, d'ailleurs la plupart des gens sont des profanes, même s'ils sont spécialistes dans une branche, ils restent profanes dans les autres. Les profanes ne disposent pas d'outils qui leur permettent de mettre à nu la fausseté de cette stratégie dangereuse. La stratégie de quoi? La stratégie des appellations, des qualificatifs. Les prophètes, la grande majorité des prophètes, n'ont pas échoué. Je ne dirais pas cela. Je dirais que ce sont leurs communautés qui ont échoué de les suivre. Au contraire, eux n'ont pas échoué. Le prophète a rempli sa mission de la façon exemplaire qui satisfait Dieu. Il a transmis le message de la manière la plus explicite et en équite. Mais c'est la communauté qui a échoué de le suivre. Pourquoi donc est-ce que les communautés échouent à suivre leurs prophètes? C'est dû à une arme redoutable. Savez-vous laquelle? C'est l'arme des qualificatifs. C'est connu, le Coran nous le livre clairement. Il n'existe de prophète qui n'ait pas été qualifié de quoi? De fou, de magicien, de menteur, de ci et de ça, d'égaré, de dupeur. Il est prêt de nous égarer de nos divinités, disait-il. Comme s'ils étaient bien guidés, que le prophète était venu pour les égarer. Quelle ineptie! Non, il est égaré et dupeur. Pensez-vous que les profanes de toutes ces communautés renégates qui ont rejeté leur prophète et leur message, pensez-vous qu'ils ont abordé le message, la prophétie selon une méthode cognitive? Qu'elles l'ont écouté, débattu, comparé, contredite? Rien de tout cela. Ils ont combattu leur prophète par des qualificatifs de dénigrement. Égaré, corrompu, menteur, sorcier, fou, faussaire, etc. Faussaire. Et cela sans arrêt jusqu'à aujourd'hui. Même dans la science moderne, dans la science, certains scientifiques véreux, malhonnêtes, jouent à ce jeu. Lorsqu'ils souhaitent te faire passer une notion particulière ou une croyance non scientifique, que font-ils? Ils la baptisent. Dès que la dite notion porte un nom, surtout si c'est en latin ou en grec, tu penses immédiatement que c'est quelque chose d'établi et de définitif. Ça porte un nom. Comment appelle-t-on cette astuce? Donne-lui un nom. Et le tour est joué. Le tour est joué. Et les gens ainsi dupés. Give it a name en anglais. Dans le domaine scientifique, je vous l'ai dit, certains scientifiques malhonnêtes
on recourt à cette ruse frauduleuse, attribuer un nom et le tour est joué. Donc je vous le dis, gare au nom, attention aux qualificatifs, gare au classement par catégorie. En un seul mot, retenez cela de moi. Tout ce que la pensée ne comble pas par la réflexion, la comparaison, le raisonnement et la contradiction, la nomenclature le comble par sa fausseté pour ainsi engendrer une pensée fausse et contrefaite. La vraie pensée ne commence pas par le classement et la nomenclature. Rafidite et c'est tout. Non, 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 non. La vraie pensée commence par la confrontation d'idées. Viens, que dit-il? Qu'écrit-il? Qu'apporte-t-il? Etc. Et que tout soit étudié de façon expérimentale, comme s'il s'agissait de préparer une thèse universitaire. Ce n'est que par la suite qu'intervient la nomenclature, l'attribution d'un nom qui sera amplement équitable et objectif. Quand la pensée fait fi de tout cela, quand elle ne fait pas de comparaison, de raisonnement, de confrontation d'idées, quand il n'y a pas de réflexion, que reste-t-il? Le nom intervient pour engendrer une pensée fausse. Et toi, tu restes ainsi prisonnier de la vacuité de cette pensée contrefaite. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا اللهم جنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا رب العالمين نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لنا وترحمنا وإذا أردت بعبادك فتنة فاقبضنا إليك غير مفتونين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم وقوموا إلى صلاتكم يرحمني يرحمكم الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر